Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 12 mars, il est 8h38. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Et hier, c'était une journée plutôt intéressante quand même, je dirais, sur Bitcoin parce que vraiment, on a eu de la volatilité. En veux-tu, en voilà. On a eu vraiment énormément de mouvements étranges, notamment cette prise de liquidité qui était à prévoir juste ici, mais simplement on laisse un équal low et ça c'est vraiment étrange d'avoir fait ce mouvement-là parce que maintenant si jamais on retourne sous cette zone, on repasse baissier et ça veut dire que cette zone-ci potentiellement ne tiendrait pas. Donc là c'est vraiment étonnant. Donc il faut partir du principe que cet équal low n'en est pas un. Même si je sais qu'il est bien présent, mais il faut se dire que si jamais on veut garder cette tendance haussière, bah, il faut pas passer dessous. Donc clairement, ça va être une zone qui va être protégée. Donc honnêtement, je doute qu'on revienne chercher cette zone si jamais vraiment on veut avoir un marché haussier. En revanche, si jamais on commence à passer sous cette zone, je pense qu'il y aura aucun long à tenter, même dans cette zone-ci. Parce que imaginez voir un setup comme celui-ci, par exemple, où on est rejeté à nouveau. Bah voilà, vous voyez ça. Logiquement, c'est pas pour pouvoir rebondir. On peut avoir donc un fake rebond et derrière, on peut aller beaucoup, beaucoup plus bas. Donc faites attention à ça. N'allez pas forcément long si jamais on passe sous cet équal low. En règle générale, là, quand on voit cette tendance de marché, on validerait vraiment un gros changement de tendance. Et donc, par conséquent, on pourra aller beaucoup plus bas. En revanche, on a donc quelque chose qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a pas mal de longs qui sont ouverts et avec donc des liquidités qui sont présentes dans ce FVG juste en dessous ici. Donc là, on voit qu'on est actuellement dans l'order block H1. Donc si je me mets en H1, hop, on voit qu'on est en plein dedans. On n'a pas encore mèche donc là-dessus, hein, on est encore dans cet order block. On est en train de le travailler actuellement, mais on voit clairement que voilà, il y a du volume à prendre. On peut aller mèche dans les 50% de cet order block qui représente les 80 745 dollars. Ensuite, quand on regarde un petit peu plus près en M5, on voit que bah, juste ici, on a un order block en fin d'order block H1. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de venir chercher cette zone-ci pour derrière pouvoir avoir potentiellement un rebond et un risk-reward vraiment intéressant. Donc, on sait qu'on a des liquidations à venir prendre dans cette zone. On sait que on a un order block M5 là-dedans et on sait qu'il faut protéger cette zone pour pouvoir potentiellement garder notre tendance haussière. Donc potentiellement, si les datas vont dans notre sens, on pourrait avoir un long à ouvrir là-dessus tout en sachant que on a un equal high juste ici. Donc si jamais je mets hop, donc je ne l'ai pas là, donc on va le noter, hop, juste ici. Donc là, on a un equal high. Donc potentiellement, on pourrait venir target cet equal high incessamment sous peu. Et quand on regarde un petit peu, on regarde, hop, on est là, on pourrait potentiellement être dans un range entre donc cette zone-ci, donc entre la zone des 76 000 dollars, ça pourrait être notre bad range, mais ça va être surtout à mon avis les 78 000 dollars, le bad range, et la zone donc des 88 000 dollars. Donc cette zone-ci, on pourrait potentiellement avoir ce range dans lequel on reste bloqué pour l'instant en attendant une vraie décision donc des marchés, etc. Donc ça pourrait être vraiment intéressant. On voit actuellement qu'on a mèche dans l'order block H4 qu'on a juste ici. Hop, qu'on a mèche parfaitement. Donc maintenant, est-ce que ça va tenir? Ça, c'est la grande question. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'on a mèche là-dedans. Moi, je reste haussier pour le moment. Je reste convaincu que ce lot ne sera pas pris. En revanche, si jamais on commence à prendre l'équal lot à 79 000 dollars, je pense qu'il faudra passer baissier et potentiellement, on pourra aller beaucoup, beaucoup plus bas, voire venir chercher donc la zone des 70 000 dollars qui est donc un order block daily, la fin des liquidations, la reprise du FVG H4, la zone OTE daily. Donc on a pas mal de biais sur le fait de dire que là-dedans cette zone, on aurait potentiellement un rebond. C'est pas une entrée one shot, il faudra vraiment attendre un setup parce que sinon le SL est trop lointain et ce serait beaucoup trop long de faire un RR juste de 3. Il faudrait revenir au moins à 90 000 dollars pour faire un RR de 3, donc ça serait pas vraiment intéressant. Donc au niveau data, ensuite quand on regarde aujourd'hui, à 13h30, on va avoir l'inflation américaine, donc attendez-vous à avoir encore énormément de mouvements à 13h30. On risque vraiment de bouger à 13h30 et 14h30 l'ouverture des marchés US. Pour rappel, on a changé d'heure aux US, donc c'est pour ça que ça s'ouvre à 14h30. 14h45, on aura la décision de la Bank of Canada sur les taux d'intérêt. Ça risque de bouger un peu également grâce donc à cette news, parce que vous le savez, avec les droits de douane sur les US, il y a moyen que ça ait joué un impact sur les taux d'intérêt. Donc à voir maintenant si jamais ça a eu un gros impact ou non. Au niveau crypto bubble, on a plutôt du vert un peu partout sur les alts, ça fait plaisir. On a donc des retours au vert. Pour ceux que ça intéresse, bon, on n'est pas non plus sur des grosses perfs, hein. Sur le mois, on reste dans le rouge, mais bon, ça fait toujours plaisir de voir un peu de vert sur les alts. On n'y est pas encore en tout cas.
Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que juste ici, c'est ce que je vous disais, il y a pas mal de longs qui sont ouverts dans cette zone-ci. Parce que là, ici, on voit donc une hausse des fundings avec une hausse de l'open interest juste ici et une rehausse de l'open interest juste ici. Donc ça veut dire que ici, il y a pas mal de longs qui se sont ouverts. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on a une baisse de l'open interest avec une rehausse des fundings. Ce qui veut dire que ici, il y a pas mal de shorts qui ont pris profit. Donc ce n'est pas des longues qui se sont fermées, ce sont des shorts qui se sont fermés, donc potentiellement moins de liquidation à la hausse. Ensuite, ce qu'on voit dernièrement, c'est plutôt une baisse de l'open interest avec une hausse des funding, ce qui veut dire que ici, majoritairement, ce sont des shorts qui sont en train de s'ouvrir. Donc ils sont actuellement sous l'eau. Au niveau liquidation, quand on regarde, on a vraiment le cluster donc dans la zone dont je vous parlais, c'est cette zone-ci. On a un cluster de liquidité à venir prendre 80 242 dollars, c'est sur 24 heures, donc on a pas mal de liquidité à venir prendre et on n'a pas grand-chose à la hausse quand même, donc il y a quand même un monde où on vient pas forcément le chercher. Par contre, si jamais on se met sur 48 heures, bah là on a l'équal high qui s'affiche et clairement on voit qu'il y a beaucoup de liquidité à venir prendre dans les 84 000 dollars. Mais voilà, ce qui sort le plus, c'est cette zone des 80 200 dollars où on a un beau cluster à venir chercher. Donc, on n'est pas à l'abri de venir chercher cette zone. Et si on vient la chercher, il y aurait potentiellement un scalp long à tenter. Au niveau des liquidations, on a liquidé pour 400 millions sur les dernières 24 heures, ce qui est une journée plutôt normale sur Bitcoin. Et si on regarde maintenant là-dessus, c'est ce qui me fait dire qu'on pourrait être potentiellement dans un range. Parce que là, on a vraiment des ordres en veux-tu, en voilà pour protéger le prix, que ce soit à la hausse et à la baisse. Ça veut dire que on a des vendeurs qui veulent protéger leur position short et on a des acheteurs qui veulent protéger leur position longue. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. C'est très rare que ça arrive. En général, on protège qu'un côté. Et là, on a donc une vraie battle entre donc les acheteurs et les vendeurs. Donc, on a une zone qui va être défendue autour des 86 600 dollars. Donc, c'est une zone dans laquelle moi, j'ouvrirai potentiellement. Donc, ce serait potentiellement le TP du long si jamais on vient la chercher. Parce qu'en fait, ici, on a énormément de liquidités qui s'accumulent. C'est la zone OTE de tout le mouvement baissier. Et c'est également, donc, si je ne l'ai pas noté, c'est également, il me semble, un order block en H1. Voilà, order block H1 juste ici. Donc, je vais le noter. Il était noté, OK. Voilà, c'est que j'ai dû l'étendre un peu trop. Voilà, pardon, il était noté ici. Donc voilà, on a, à mon avis, pas mal de chances de venir chercher cette zone-ci. La question, c'est est-ce qu'on va avoir l'occasion de rentrer avant en longue ou est-ce que tout simplement on va se faire front run? Donc le plan reste le même. Je pense que voilà, on va venir chercher donc cette zone-ci, donc là de l'OBM5. Ça serait vraiment intéressant de pouvoir mesh donc dans ce FVG, chercher l'OBM5 pour derrière pouvoir potentiellement ouvrir un long donc dans cette zone-ci pour ensuite donc mettre son stop loss sous l'équal low, ce que je déteste, mais en règle générale, si jamais on vient le chercher, on repasse baissier. Donc potentiellement, ça pourrait nous donner un trade comme celui-ci. Maintenant, si jamais vous voulez vraiment être safe, il faut mettre son stop loss ici, mais le risk reward est vraiment peu intéressant. Donc voilà. Voilà le plan de la journée. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Je vous invite à ne pas trader, à ne pas FOMO si vous n'avez pas de setup. Clairement, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Donc, on va s'abstenir pour l'instant. Si jamais il y avait un call à prendre, je le callerai directement sur l'école. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre l'école. Le lien est en description donc, de cette vidéo. On est actuellement 117. On a fait un live hier pour analyser, donc pour comprendre les datas, donc que ce soit les liquidations, la heatmap, les funding open interest. La semaine dernière, on était, donc c'était samedi, on a vu directement tous les shosh, boss, order block, FVG, etc. Donc c'était vraiment intéressant. Je vous mets à chaque fois le programme donc, de ces lives et ils sont disponibles à la rediffusion. Donc même pour ceux qui arrivent tardivement dans le groupe, vous pourrez bénéficier donc des replays de ces lives et également poser vos questions dans les prochains qui a lieu dimanche. Également, il y a un giveaway qui se termine donc dans 2 jours. Donc ce sera le 14 mars. Pour en bénéficier, il suffit juste de cliquer sur ce bouton et là vous aurez donc accès potentiellement à 250 dollars pour le premier, 150 pour le deuxième et 100 dollars pour le troisième. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, ça finit dans 2 jours. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.